Bonjour à toutes et à tous, deuxième jour de l'aventure, bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. On s'est réveillé un petit peu tard aujourd'hui, on est bien encore à Tokyo et plus précisément à Ueno. On vient de prendre le petit déjeuner des champions au 7-Eleven. C'était une première pour le Z, ils kiffent ça, les petits cookies du 7, ils sont bien bons. La draft a été bonne entre le Lawson et le 7-Eleven. Bon, on s'est réveillé un petit peu plus tard que prévu, normalement on voulait se lever à 6h30 pour attaquer d'enfer. Je vous dirai pas l'heure qu'il est, ça serait honteux. Mais on va se mettre en route, on va devoir faire des choses, enfin supprimer des choses du planning que j'avais prévu, mais c'est pas grave. On va se diriger vers la gare d'Ueno. Et après, je vous montrerai ce qu'on va faire. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et de lâcher un petit tipi, c'est important. Parce qu'avec le Z, on consomme bien trop de highball. Turn up le Z, turn up, turn up. On commence donc cette journée dans l'arrondissement de Minato-ku et plus précisément entre les quartiers de Nagatacho et Akasaka. Je viens rarement ici, mais bon, apparemment ici il y a un très joli sanctuaire, c'est le Hiei Shrine, donc le Hiei Sanctuaire, qui vénère le dieu du mont Hiei dans les montagnes de Shiga. Et en fait, si je viens ici, c'est parce que c'est un très beau sanctuaire perdu entre les immeubles. Et il y a plein de torii et tout ça, c'est un petit peu une alternative si vous n'allez pas à Kyoto, au Fushinarimi Taisha, les 1000 torii. Donc ça peut être super intéressant. C'est vraiment un temple très calme, très peu fréquenté. Et ça va changer de notre Sensoji d'hier, qui était dégueulasse à soi avec tous ces gens. Il était vraiment pas mal ce petit Hiei Jinja avec les torii vermillons comme ça. C'est vrai que c'est une très très belle alternative ici au cœur de Tokyo. J'aime beaucoup le quartier de Nagatacho et Akasaka. Petit quartier de salarymen, très calme. Et avec ce petit temple là vraiment sympa. C'était vraiment cool. Maintenant on va aller dans l'arrondissement de Setagaya. Il y a des quartiers que j'avais pas encore vus, des temples que j'avais pas vus, donc on va se diriger. On en a pour encore plus ou moins une demi-heure de Tromé. Allez, c'est parti, let's go! Yuzuvi. Regardez Tony Champa. Ce parigo en mode Yankee. Avec sa petite veste japonaise, il est chaud. On va prendre la ligne du Z maintenant. Tu la connais bien cette ligne, ce qui paraît. On est donc à Setagaya, qui est un arrondissement dans lequel j'étais jamais venu étonnamment. Et en fait c'est vraiment un quartier super peuplé. Et pourtant c'est vraiment très calme, il y a plein de petites ruelles, des petits parcs et tout ça. C'est un vrai havre de paix. Près de Tokyo, juste à côté de Shinjuku et de Shibuya. On va aller faire un petit tour, il y a 2-3 choses que je voulais voir ici. Il y a un grand King Kong sur un Family Mart. Il y a le Gotokuji qui est un joli sanctuaire, enfin un temple plutôt. Et il y a le quartier de Shimotikazawa qui est un quartier hipster que je voulais voir aussi. Donc on va faire un petit tour ici en ce début d'après-midi. Il se passe un truc, je sais pas c'est quoi, mais il y a l'air d'avoir des petits personnages, des mascottes. C'est le moment de se battre avec elle. Kachi, fais-moi plaisir, va faire un câlin à la mascotte.
Fais câlin, il est cool. Le zèle. Et voilà. Et voilà le célèbre King Kong sur le Family Mart. J'avais toujours rêvé de le voir. Bon, on est à la Carrot Tower, c'est un grand centre commercial et en fait c'est un très joli point de vue, enfin pas un très joli mais c'est un très beau point de vue sur Shibuya, Shinjuku, c'est gratuit donc ça en vaut vraiment la peine. On n'était pas là, on va en profiter pour s'arrêter et aller voir ça, c'est parti. Il y a même un petit café-restaurant si vous voulez profiter avec vos potos, votre petite chérie. C'est cool. Oh, vraiment pas mal cette petite Carrot Tower là. On va pas perdre notre temps dans les magasins, mais juste pour le point de vue, c'était sympa vraiment de voir le contraste entre les petits quartiers résidentiels qu'il y a tout autour de cette Takaya et les bâtiments qui poussent, qui commencent à pousser du côté de Shinjuku et de Shibuya. Bon, maintenant on va prendre l'un des seuls trams, enfin l'un des seuls, il y en a plusieurs, mais bon, c'est rare de voir des trams à Tokyo pour aller jusqu'au temple Gotokuji. Bien sympa cette petite balade en tramway. Maintenant on est près du Gotokuji, donc c'est un sanctuaire Shinto où on vénère les chats, il y a plein de chats, notamment au pavillon Shofokuden. Et donc forcément ouais, c'est les chats de la chance avec leurs petites papates. C'est un temple assez connu parce que forcément avec tous ces chats c'est photogénique. On va aller voir ça, ça a l'air cool. Vraiment pas mal ce petit Gotokuji, il y avait quand même beaucoup de gens mais c'est très sympa de voir tous ces manikiniko rassemblés, c'est très esthétique, très photogénique. Donc si vous avez l'occasion, en plus c'est vraiment dans un petit quartier calme, bien tranquille, c'était top. Et juste à côté il y a le sanctuaire aussi, c'est Tagaya Shimangu, qui est pas mal, qui est aussi vraiment joli, beaucoup moins fréquenté. Donc franchement pas mal ces petites visites. Maintenant direction le quartier de Shimokitazawa avec les artistes. Les artistes. Il est charmant ce quartier. Vraiment charmant comme le Z ce quartier. Colonel Z. Le colonel Z il est là. Le colonel Z est là. On est ici à Shimokitazawa. Hein? Pourquoi tu rigoles déjà? Heureusement j'ai pas parlé. On est à Shimokitazawa, le quartier des hipsters, des artistes de Tokyo. Ouais, ici c'est vraiment ici que les jeunes viennent voir pour les derniers vêtements, les dernières friperies qu'ils peuvent trouver pour se donner un style bien évidemment. Il y a vraiment beaucoup de tout, des bars à thème, des petits bars, musique, des accessoires et tout ce que vous voulez. C'est vraiment assez agréable comme quartier étonnamment. Donc je vous laisse profiter un petit peu en images.
c'est incroyable parce qu'il fait vraiment blindé. Et dans des pays, il y aurait autant de gens, comme je disais, tu ne te sentirais pas en sécurité, mais ici, c'est le Japon. C'est vraiment rutilant, ils courent partout. Ils essayent d'acheter le dernier truc à la mode. Alors qu'ils sont tous claqués au sol. Ouais. Bon, comme il fait déjà noir, on n'aura pas le temps d'aller au Meiji-Jungu. Donc on s'est dirigé vers Shibuya. Forcément le quartier, l'un des quartiers emblématiques de Tokyo. On va aller faire un petit tour. Ouais, Shibuya Crossing, Hachiko. Faire 2-3 magasins d'otaku, bien évidemment. Kachi, dans le meilleur quartier du monde. Ça. Je voulais vous montrer Hachiko, ce célèbre point de rendez-vous, ce chien qui a attendu son maître très longtemps. Mais même ça c'est en travaux et ça c'est triste. Ça c'est triste. Mais c'est Shibuya, c'est quand même le feu. En tout cas, Shibuya super surveillé pour cette période d'Halloween, à mon avis. Je vais aller éviter ce qui s'est passé à Itaewon et qu'on a évité aussi nous l'année passée avec Tom en Corée. Cette bousculade qu'il y a eu, malheureusement. Mais bon, ça ne nous empêche pas de profiter un petit peu de Shibuya quand même. Là, on va aller au Magnet Store comme à l'époque, avoir un des plus beaux points de vue et profiter comme des otaku aussi du Mugiwara Store, c'est important. J'ai une photo à faire avec le Z. Dire que Tom et moi on a connu dans la saison 1 à l'époque où c'était gratuit ici et maintenant ils te font payer et avoir une bonne... Bon, ça me dérange pas, j'ai pris un eyeball, vous savez bien, pour avoir la plus belle vue sur le crossing Shibuya. Bon, maintenant direction le Parco pour voir le Pokémon Store. Jamais été non plus, mais je voulais voir le Mewtwo dans sa petite cellule de régénération. Le petit tour de Shibuya terminé, on enchaîne, on va aller du côté d'Harajuku, on en a plus ou moins pour 20 minutes à pied. On va espérer un petit restaurant qu'on n'a pas encore mangé aujourd'hui. Kachi commence à être en chute, je le reconnais plus, le pauvre il est malheureux. Et puis on ira du côté de Shinjuku. Bon, on s'est tapé dans un petit restaurant de ramen qui est sur Harajuku, il était côté 4.4 et ramen avec du karage, tout ça spicy, ça va être bon, ça va être bouffure. Tom aussi, on mange dehors, on est au mois de novembre, c'est la régalade. Quelle douceur. Un cadeau, hein? Bon, on va terminer la soirée à Shinjuku tranquillement, précisément dans les quartiers chauds de Kabukicho. On commence avec un petit batting center. D'habitude c'est un rituel que je fais le dernier jour, mais bon là je vais pas profiter plus que ça à Tokyo les prochains jours et quand on va revenir pour Halloween, donc autant le faire maintenant. Et à Osaka je sais pas si on aura le temps non plus, je préfère le faire maintenant avec le Z et Tom, on va bien se marrer. C'est le Z dans le slow batting center.
comme ça. Bien comme Zazé Mougobé et Zazou le maléfique. Allez, t'as bien ton activité, Zazou? Bah ouais, tu le vois mon sourire. Bah ouais. C'était cool. Je vois avec sa robe, mais la robe elle est pas faite. C'est une robe en tissu. Petite balade maintenant dans Golden Guy. Vraiment, petite zone que j'aime beaucoup ici, avec des bars à thème très select. Pas beaucoup de place, vous savez bien. Bon, généralement ils favorisent les Japonais. De temps en temps, il y en a qui sont friends, international friendly, mais faut connaître quoi. Et souvent on doit payer une taxe pour rentrer. Et c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais l'ambiance est vraiment bien. Thankfully, I don't have any. Bon, on termine cette soirée en beauté au Moide Yokosho. Les petites ruelles de la paix, c'est comme mon Inde. Et pourtant avec ces petits izakaya, c'est vraiment le feu. On va se régaler ici. On va se régaler. Quel plaisir le Z. Bande de chat. Bon, on vient de sortir de Moite Yokosho. C'était très bon, on en a quand même eu pour 88 € à 3. Donc un peu moins de 30 €, mais bon, de la très bonne viande. Dans une ambiance assez typique, bien évidemment. C'est un peu plus cher qu'à Ikebukuro et tout ça, par exemple. Mais ça vaut la peine une fois pour le Z de goûter ces petites izakaya typiques. Maintenant, il est un peu plus de minuit. On va prendre le dernier tromé pour Ueno. Et on va se tuer avec des haïbous. Bien rentré à l'hôtel. C'était une journée qui a commencé tard, mais elle était bien pleine quand même. Il y a quelque chose d'autre qui va être bien plein. Toi aussi. Voilà. Ça c'est le soir, vous savez bien. Pour nous détendre après une bonne petite journée. Bon, ces 2 premières journées à Tokyo, elles sont bien pour Kachi, j'imagine. Moi, un peu plus mitigé parce que c'est des choses que je connais. Mais je suis quand même content d'être venu ici à Tokyo. J'ai vu plein de choses que je n'avais pas vues. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Mais demain, les vraies aventures commencent parce qu'on va faire de l'inédit. Et ça pour tout le monde. Et ça va être chouette. Je vous dirai demain où on va. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, santé. Kachi, c'est ma nouvelle mascotte. Santé à tous. Likez, abonnez. Il va prendre pour ce que je vais prendre. Tu vas prendre où ça? Je vais prendre.